Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Journée très particulière ce mercredi pour les Mahorais. Ils attendent la suite à donner de leur mobilisation après les négociations hier soir entre les élus, l'intersyndicale, le collectif des citoyens et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. En attendant d'être fixés sur leur mouvement, retour justement sur les discussions ce mardi soir à la Case Rocher. C'est un reportage de Papino Zaidani, Anastasia Laguera et Assad Razaf. 5 heures de discussions engagées et des échanges parfois musclés ont été nécessaires pour que le ministère et les représentants de la société mahoraise arrivent à se mettre d'accord. Avec cet engagement de l'État de marquer encore plus ses responsabilités à Mayotte. Sur ce territoire, l'État se renforcera. L'État sera davantage présent. L'État jouera tout son rôle. Et sur l'ensemble des questions qui m'ont été posées. J'ai aussi répondu à une quinzaine de demandes du collectif, de l'intersyndicale et des élus, qui vont tous dans le même sens. Plus de sécurité, plus de lutte contre l'immigration illégale, plus de présence de l'État sur le terrain, un mieux d'État, un véritable accompagnement de l'État à tous les niveaux, sur tous les sujets, qu'on soit sur la sécurité ou l'immigration bien sûr, mais qu'on soit aussi sur les autres sujets. J'ai aujourd'hui également fait une réunion avec l'ensemble des services de l'État pour leur dire que, comme beaucoup le faisaient déjà, on est aux côtés des Mahoraises et des Mahorais. On est là pour servir. Un fonctionnaire, il est là pour servir ce territoire. Beaucoup le font, mais tous devront le faire. Des annonces jugées convaincantes pour les élus de Mayotte. Ils estiment que de grandes avancées ont été obtenues au cours de ces discussions, en matière notamment de sécurité publique. Pour moi, je crois que quand même c'est un dénouement très positif, dans la mesure où beaucoup de mesures ont été engagées et l'État a demandé à reprendre ses prérogatives. Il y a 5 escadrons qui sont à Mayotte actuellement, qui peuvent aller jusqu'en fin de l'année scolaire. Dès que les barrages sont levés, ça veut dire que les gendarmes sont déployés partout sur le territoire, aussi bien dans les écoles, sur les parcours des enfants, intérieur, extérieur. Et donc on aura à peu près un chiffre qui serait assez conséquent. Donc ça vous satisfait ce point-là? Oui, ça nous satisfait parce que même si ça ne règle pas tous les problèmes, mais déjà c'est une première solution. Ce sont des mesures qui sont quand même assez importantes. Et pour constater la concrétisation des engagements pris par l'État pour sécuriser Mayotte, le collectif des citoyens se donne un délai d'1 mois. Le temps de vérifier que les paroles que nous a données l'État ici, ce sont des paroles fiables. Et nous avons demandé toutes les garanties pour que nous puissions juger de cela. En termes d'association des forces vives de ce territoire, dans les décisions qui vont se prendre dans le mois, au niveau de l'État à Mayotte, en termes de suivi des mesures qui ont été annoncées sur la sécurisation des écoles, sur la sécurisation du territoire, sur un certain nombre d'actions sur lesquelles l'État était totalement absent ces dernières années. Une suspension de la grève générale durant 1 mois, conditionnée à l'accord des différentes sections du collectif présentes sur les barrages. Hakim Ali Saïd, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Hakim, bonjour. Bonjour Darwesh. Alors, on peut dire l'impasse. Peut-on parler de clash entre la base et les leaders du mouvement? Alors, Annick Girardin a réussi à rétablir le dialogue entre l'État et les élus locaux, l'État et les leaders syndicaux. Pour autant, il n'a pas réussi à ramener le calme à Mayotte, en tout cas pas pour l'instant. Quand son avion survolait Mayotte hier soir à destination de Paris pour le Conseil des ministres de ce matin, des voitures brûlées à Mtsapéré. La délinquance juvénile s'exprimait encore une nouvelle fois avec beaucoup de violence, mettant à rude épreuve les nerfs des riverains et des policiers. Annick Girardin, donc je l'ai dit, a réussi à établir le dialogue avec les leaders syndicaux, mais cette réussite s'est soldée sur le terrain par une forme de scission entre la base et les leaders syndicaux. Ces derniers appelaient à un rassemblement ce matin, place de la République à Mamoudzou, pour une forme d'explication de texte, pour un compte-rendu de la réunion d'hier soir en préfecture. La base
n'est pas venu sur la place de la République. Dès hier soir, d'ailleurs, sur de nombreux barrages à travers Mayotte, on lisait une forme de déception, comme si les manifestants n'acceptaient pas cet accord de principe sans écrit, mais qui est juste basé sur la confiance entre la ministre et les leaders syndicaux et les élus. Conséquence, ce matin, les barrages sont maintenus. Dans certains endroits, ces barrages sont même renforcés. Alors, avec l'explosion de la délinquance juvénile ces derniers jours, il y a un réel risque d'enlisement dans ce conflit et de perte de contrôle si des leaders syndicaux n'arrivent pas très vite à avoir la même mise sur ceux qui tiennent les barrages. Merci Hakim pour toutes ces précisions. Vous venez de le dire d'ailleurs, pendant ce temps, Mayotte continue à essuyer les foudres de la violence. La nuit dernière a été encore une fois le théâtre de fâcheux incidents de Sapéré où des bandes incontrôlées ont incendié plusieurs véhicules et commis de nombreux délits. Le reportage de Nela Taste et Farouseni. 11h du matin, rue Saïd Café à Doujani. Une partie de la bande qui est soupçonnée d'avoir agressé les forces de sécurité hier soir est arrêtée dans une maison de particuliers. En tout, 10 jeunes. Dans la maison, les policiers ont trouvé un fusil sous-marin, une arme de poing, des bidons d'essence. Ils ont embarqué toute la bande vers le commissariat central. Les enquêteurs vont ensuite procéder à une perquisition. Des interpellations qui font suite à une nuit d'émeute à Manzasoa au petit matin. Un spectacle de désolation. C'est tout ce qui reste de ma voiture. Hier, on m'a réveillé, les voisins m'ont réveillé par téléphone. Je suis descendu ici. Je suis arrivé là, j'ai constaté 3 véhicules dont les riverains étaient en train d'éteindre par leurs propres moyens. Voilà. Catastrophique. Catastrophique, oui. Pendant la nuit, les jeunes ont joué au chat et la souris avec les forces de l'ordre. Certains riverains, impuissants, se sont organisés en véritable milice. C'est l'autodéfense parce que, comme ce que les médias partout ici, maintenant on dit que les policiers ne sont pas assez nombreux. Ils peuvent être partout à la fois. Donc nous, on ne cherche pas la guerre ni la bagarre. Nous, on sécurise notre quartier. Parce que ces jeunes-là, ils ont fait que notre quartier, c'est leur terrain de bataille. Tout le monde attend désormais beaucoup du renforcement des forces de sécurité annoncé par la ministre. Direction maintenant Paris où se trouve Michael Bastide de Outre-mer la Première. Bonjour, vous êtes devant le palais de l'Élysée pour suivre le Conseil des ministres où la situation sociale de Mayotte est sans doute au centre de la séance. Alors, que peut-on s'attendre dans ces discussions du Conseil des ministres ? Écoutez, ici à Paris, le Conseil des ministres a commencé il y a environ 1 heure, bien entendu en présence de Annick Girardin. Il sera bien sûr question de l'accord de principe qu'elle a obtenu hier en présence des élus, des syndicats et des membres de collectifs. Il s'agit donc pour l'État de s'engager afin de résoudre cette crise, d'apporter des renforts en matière de sécurité, de lutte contre la délinquance et bien sûr de lutter contre l'immigration clandestine. Il sera question également de définir un calendrier et une méthode de travail pour pouvoir apporter des réponses adaptées aux Mahorais. Pour cela, la ministre a donc un délai de 1 mois pour pouvoir apporter donc ces réponses. Pour autant, la grève est-elle suspendue entre les syndicats qui appellent à la levée de la grève et la base qui souhaite poursuivre cette mobilisation? La crise pourrait se poursuivre et compliquer ainsi donc ces fameuses négociations. Merci Michael Bastide depuis Paris devant le palais de l'Élysée. Pardon. La situation explosive à Mayotte est très suivie par nos voisins réunionnais. Je propose d'écouter cette fois ce représentant du PCR, le Parti communiste réunionnais. Il est au micro de nos confrères de Réunion, la Première. Il y a eu les grèves du LKP en Guadeloupe. Il y a eu les grèves à La Réunion, c'était à peu près du même ordre d'idée, avec le COSPAR à La Réunion. Il y a eu les grèves et les manifestations en Guyane. Et aujourd'hui, c'était à Mayotte. Tout ce problème de manifestation, de grève, au-delà de l'insécurité, au-delà des problèmes également donc, de manque d'effectifs dans les services publics, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les services publics de santé, se pose également le problème des revenus décents. On ne peut pas soigner
une maladie grave avec de l'aspirine ou bien avec un petit pansement. Je souhaite que la France reprenne cette affaire en main parce qu'il y va de sa crédibilité, hein, au plan national, mais au plan aussi de l'océan. Parce que nous sommes une grande nation, on ne peut pas continuer à bricoler. Le Parti socialiste a laissé l'outre-mer en général et Mayotte en particulier dans une situation désastreuse. L'État y est complètement démissionnaire. Une immigration sauvage et incontrôlée font que la situation d'insécurité est majeure, que les gens ont peur. À partir de là, nous avons un nouveau gouvernement depuis bientôt 1 an. Il y a des mesures qui semblent vouloir être prises. Je dis que rien ne sera possible ni durable si la législation n'évolue pas. Il faut supprimer le droit du sol à Mayotte. Pour l'instant, on assiste un peu impuissant à cette situation grave que les Mahorais subissent depuis quelques semaines, mais qui ont eu lieu auparavant déjà. Je pense qu'il faut que la ministre trouve les mots et les mesures nécessaires pour qu'encore une fois, la départementalisation de Mayotte aboutisse de manière concrète à une amélioration de la situation économique et sociale et de la vie quotidienne des Mahorais. Voilà, vous l'avez constaté, il y a plusieurs intervenants des différents courants politiques à La Réunion qui se sont donc exprimés devant le micro de nos confrères de Réunion la Première. Nous avons parlé des leaders syndicaux et ceux du collectif des citoyens qui encadrent cette grève générale. Sachez qu'ils s'apprêtent à se réunir dans les minutes qui viennent à Tingoni pour sans doute préparer une déclaration, voire une position commune et fixer la suite à donner dans ce mouvement. Vous avez ici les images signées Gérald Déduit, les différents leaders qui arrivent peu à peu pour donc discuter ensemble à Tingoni, dans l'ouest de l'île, et dans les heures qui viennent, en tout cas dans nos prochaines éditions, nous y reviendrons plus en détail. Avant de se quitter, ces images des fâcheux incidents survenus la nuit dernière à Mtsapéré dans le chef-lieu, nous allons voir ces images-là. Voilà, des voitures incendiées et on voit ici les forces de l'ordre qui s'activent face au groupe dit des délinquants dans cette situation. On pourrait dire même une guérilla urbaine. C'était hier soir, dans ces images amateurs, c'était hier soir donc à Mtsapéré dans le chef-lieu. Tout de suite, votre émission Place Publique avec les législatives. Siti Daroussi reçoit la deuxième partie des candidats, 4 au total, pour parler donc de ces prochaines législatives partielles de la circonscription 1 de Mayotte. Passez un excellent après-midi sur La Première.